Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous de Convainc-moi où nous avons sur ce plateau aujourd'hui Théodore Tchezoumen. Théodore Tchezoumen, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons aujourd'hui de planning familial, intérêt et choix de sa méthode. Vous êtes consultant en santé de la reproduction. Pourquoi, je vais pas dire pourquoi, je vais dire c'est quoi le planning familial? Merci beaucoup à vous. C'est un thème important, un thème surtout qui concerne les jeunes qui sont très actifs sexuellement. Aujourd'hui, c'est prouvé par l'ensemble des études au niveau national. Les jeunes sont très actifs. Très actifs sexuellement. Ah oui? Et si on se réfère à l'enquête démographique de santé 5, qui date de 2017-2018, on se rend compte d'année en année, l'âge au premier rapport sexuel diminue. Ah oui? Et donc, plus on évolue dans le temps, plus les jeunes ont des rapports sexuels rapidement. Très tôt. Très tôt. Voilà. Et donc, dans ces conditions, il est important vraiment d'informer, d'agir. Comme on le dit, on ne va pas à l'école pour aller faire un enfant. On va à l'école pour se faire former. C'est ça. Et d'où l'intérêt des méthodes contraceptives. C'est ça. Une méthode contraceptive, par définition, simple, c'est un moyen, une technique qui vous permet d'avoir l'enfant au moment voulu. Au moment voulu. Donc, toute technique qui vous empêche d'avoir des grossesses non désirées. Oui. Et quand on parle de planning familial, on constate qu'il y a familial. Est-ce que c'est lié à la famille? C'est un planning que la famille met en place pour pouvoir espacer les naissances? Exactement. Planning familial, vous avez planning, vous avez familial. Quand on dit famille, on connaît en Afrique la petite famille, la grande famille. La petite famille, on fait référence à fonder son foyer. On a papa, on a maman, on a des enfants. Ça fait partie de l'ordre normal des choses. Bien entendu, chacun a le droit de décider de fonder ou non une famille. Mais dans l'ordre normal des choses, quand nous grandissons, il arrive le moment où on décide de trouver ça dulciné et de faire la vie. Le planning, ça implique une planification. Et donc, quand on dit planning familial, il s'agit de planifier les naissances au niveau de sa famille. Il s'agit de planifier ce que doit être sa famille, de décider soi-même du nombre d'enfants. On est conscient que le monde évolue à un rythme très vite. On est conscient que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et donc, est-ce encore l'époque où aujourd'hui il faut s'égosiller d'avoir 15-20 enfants? Quand on pense à ce que coûte un enfant aujourd'hui en termes d'éducation, quand on pense aux nombreux problèmes qu'on a en termes d'insertion des jeunes, même après leur formation, il y a lieu de s'interroger aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on devient, où est-ce qu'on va. Et donc, d'où la nécessité de planifier au niveau de la famille, au niveau d'abord des individus qui constituent le noyau de la famille, les naissances. Est-ce que vous voulez nous parler des méthodes, les méthodes contraceptives qui existent Oui, merci beaucoup. Le thème, c'est Convainc-moi. Déjà, je veux, avant qu'on aille sur les méthodes, dire à tous ceux qui nous suivent, il faut qu'on commence par rejeter certaines idées. On a tendance, quand on parle de méthodes contraceptives, tout de suite à voir la main du blanc. Le blanc qui veut nous empêcher de nous procréer. D'accord. Ça fait partie des idées répandues chez nous. Quand on parle de méthodes contraceptives d'office, on veut empêcher les gens d'avoir des enfants. Le blanc veut nous empêcher de nous procréer. Non. Le but d'une méthode contraceptive... Certaines personnes vont jusqu'à faire allusion à un passage de la Bible qui dit « multipliez-vous ». Non, c'est vrai, multipliez-vous. Mais les choses évoluent, il faut se multiplier en tenant compte de ses capacités aujourd'hui. Autrement, on ira tous dans le décor. Les méthodes contraceptives n'empêchent pas d'avoir des enfants, mais nous permettent de planifier les naissances. Quand on dit planifier, c'est avoir le nombre d'enfants voulu au moment voulu. C'est lorsque vous voulez que vous avez l'enfant.
On ne dit pas j'ai été surpris. Voilà, il n'y a pas de surprise. D'accord. Agréable, désagréable, surtout quand on sait qu'un enfant, c'est un minimum de charges à prendre en considération. On ne dira pas qu'on a été surpris. Et donc, les méthodes contraceptives, l'objectif, c'est d'aider à choisir de quand est-ce qu'on a l'enfant, de combien est-ce qu'on veut. Il y a une gamme variée de méthodes contraceptives. Et là encore, c'est important, je vous remercie pour l'émission, c'est très important. Les gens pensent d'office à tout ce que le blanc a produit, et ça fait partie des arguments. Et quand on parle de méthodes contraceptives, il y a plusieurs classifications. C'est ça. Il y a, je vais prendre juste les méthodes naturelles, et les méthodes modernes. D'accord. D'office, les gens pensent souvent quand on parle de méthodes contraceptives que c'est toujours des produits qu'il faut injecter dans le corps. Non, on a des méthodes naturelles où vous n'introduisez rien dans votre organisme. Il faut juste être plus observateur en fonction de la méthode que vous adoptez. Prenons la méthode de la température, par exemple. Elle est très simple. Elle consiste en quoi? Elle consiste à prendre sa température au jour le jour, sur le cycle normal de la femme. Parce qu'il est prouvé que pendant la période de fertilité, la température au niveau de l'organisme varie quelque peu, 0,2, 0,4. Et donc, en prélevant chaque jour, dès que vous avez cette variation, vous savez déjà, attention, je rentre dans ma période de fertilité. Et là, s'il n'y a pas contact entre ovule et spermatozoïdes, il n'y a pas grossesse. Et donc, si je sais que cette période est fertile, je peux déjà me préserver et ne pas avoir de rapport sexuel. Absolument. On a la méthode du collier. Oui. Où vous avez le collier, il y a un anneau que vous déplacez. Chaque jour, vous déplacez. Vous déplacez chaque jour. Il y a les anneaux, les constituants du collier qui sont en diverses couleurs. Ça s'explique quand vous êtes dans une phase de counseling. Le tout, et vous déplacez, vous connaissez les périodes où il y a un risque lorsque vous avez un rapport de tomber enceinte. Vous avez la méthode de la glaire cervicale qui permet à la femme de s'observer. Parce que pendant la période de fertilité, il y a quand même la glaire voilà, qui semble être humide, il y a un léger écoulement. Et la femme qui sait s'observer peut remarquer cela aisément et savoir, attention, je dois faire attention pendant cette période. Il y a ce que nous mettons dans la gamme des méthodes modernes. Quand on dit moderne, la science a fait beaucoup d'évolutions. Les stérilés, voilà, par exemple. Les méthodes hormonales. Vous pouvez prendre des pilules. Il suffit de respecter l'heure, les jours au quotidien en fonction de la pilule que vous adoptez. Et vous les prenez normalement. Et dans l'organisme, les hormones, ce surplus d'hormones jouent un rôle pour empêcher qu'il y ait rencontre entre ovules et spermatozoïdes. Il y a les stérilés. Donc je vais dire dispositif intra-utérin qu'on peut placer qui est de longue durée, minimum 5 ans. C'est en fonction de ce que vous voulez. C'est vous qui planifiez votre famille. C'est vous et votre conjoint qui décidez de quand est-ce que l'enfant vient. À vous de faire votre choix. Donc on a une gamme variée concernant les méthodes modernes de contraception. Tout le monde connaît déjà le préservatif. Oui. Qui est également une méthode. Il y a le fémidome également, je pense. Ça, c'est pour les femmes spécifiquement. C'est la femme qui place. Parce qu'un rapport sexuel, c'est l'homme et la femme, ou c'est deux êtres tout au moins. Et donc, le fémidome, c'est adapté à la femme. Au cas où l'homme ne veut pas en mettre la femme en main, et il n'y a pas de souci. Il y a, puisque nous parlons aux jeunes, cette méthode sur laquelle on insiste plus dans les églises et autres, c'est l'abstinence. Ah oui. Il n'y a pas de grossesse lorsque vous n'allez pas au rapport sexuel. Un bon travail, un grand travail que vous aidez à faire déjà en donnant l'information, c'est qu'on invite, qu'on parle davantage à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, pour retarder au maximum le premier rapport sexuel. Donc, s'abstenir au maximum. Prendre le temps de se faire former, avoir l'être cher et décider maintenant de jouir pleinement de sa sexualité. C'est ça. Donc il ne sert à rien d'être pressé. À rien vraiment dans le monde d'aujourd'hui.
sans compétences à faire valoir, vous n'avez pas des ressources. Il faut des ressources pour entretenir un enfant. Et chacun doit de plus en plus prendre conscience de ce que une petite fille qui tombe enceinte quelque part, une fille mineure qui tombe enceinte quelque part, c'est le problème de tout le monde. On a tendance à croire que c'est son problème, c'est le problème de ses parents. Parce que sans formation, sans éducation, pour l'enfant qu'elle va mettre au monde, cet enfant va devenir quelque chose demain. Un brigand, un braqueur. Vous aurez beau réussir votre vie, il va venir vous braquer, vous tuer inutilement et vous empêcher de jouir de tout ce que vous avez créé. Monsieur Tchezoumé, on ne peut pas vous recevoir sur ce plateau sans vous poser une question. Quand même, vous avez évoqué à l'entame de ce débat le sujet concernant la précocité des jeunes d'aller au CES. Et aujourd'hui, qu'en est-il pour l'éducation sexuelle des jeunes? Les parents ne savent pas forcément comment parler du sexe à leur enfant. Ça reste un sujet difficile entre enfants et parents. Comment s'y mettre, si vous vous en connaissez? C'est une grande question et ça peut faire l'objet d'une thèse quand on s'y met. Quand on s'y met, ça peut faire l'objet d'une thèse. Je pense qu'on a un ensemble de facteurs aujourd'hui qui rendent difficile l'éducation sexuelle des jeunes. Il y a certes un ensemble d'efforts qui se font par les pouvoirs publics, on peut y revenir. Mais quand on prend le contexte, c'est difficile. Nos parents sont d'une certaine génération. En leur temps, il n'y avait pas les outils TIC, il n'y avait pas la panoplie d'informations disponibles. Il n'y avait pas ça. Nos parents, en leur temps, je pense dans les années 92, on n'atteignait pas 7 millions de Béninois. Aujourd'hui, on est en train de dépasser les 12 millions de Béninois. Oui. Le Bénin n'est pas élastique. Les ressources ne sont pas élastiques. Nos parents sont là, nous sommes venus nous y ajouter. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais comprenez qu'il y a des difficultés de la vie aujourd'hui qui changent notre mode de vie. Avant, maman pouvait rester à la maison, se consacrer à l'éducation des enfants. Les difficultés font aujourd'hui que ce n'est que quand papa apporte un peu, maman apporte un peu, que le foyer est tranquille. La conséquence, c'est que quand papa s'en va le matin, maman aussi s'en va au marché ou dans sa boutique. Vous remarquerez que de plus en plus, les enfants sont éduqués par la télé. C'est les abonnements des chaînes que je ne vais pas appeler. C'est les domestiques que nous ne connaissons de nulle part, que nous recrutons juste, qui s'occupent de nos enfants. Quand vous finissez de traverser tout le go-slow de Calavi, vous rentrez à 22 h, c'est à peine vous demander est-ce que mon enfant s'est lavé avant de dormir? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce que c'est ça déjà l'éducation? Et donc on a aujourd'hui des réalités qui jouent sur l'éducation de nos enfants. Et dans ce même contexte, qu'est-ce qu'on remarque? Les outils TIC font que l'enfant, alors qu'il n'est pas mature pour analyser un pactole d'informations, grâce aux réseaux sociaux, il découvre un ensemble d'informations. Il n'a pas la capacité de faire la part des choses encore. C'est ça. Mais tout ça vient à lui. Même s'il n'a pas ça chez vous, encore que chez vous, très peu ont de contrôle sur ce que voient les enfants à la télé. Ça contribue au pactole d'informations que l'enfant reçoit. On est dans un monde ouvert. Il découvre une panoplie de choses qui se passent ailleurs. Dans la puberté, il a envie de faire. Il a envie de marquer, de montrer ses marques, de retrouver ses repères. Qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a pas d'adulte pour aider à faire la part des choses? Il s'y met. Donc tout ça, tout l'environnement aujourd'hui concourt à la précocité des rapports sexuels. Et là, il y a un travail énorme qu'on doit faire, chacun à son niveau. C'est vrai que ce n'est pas facile, on essaie de le faire. Regardez dans notre environnement. Même les samedis aujourd'hui sont consacrés pour enterrement, anniversaire, baptême, mariage. Les parents n'ont que le dimanche apparemment. Encore que dimanche, si ce n'est pas préparer la semaine, c'est aller voir un ami, être ensemble. Finalement, il n'y a presque pas de temps pour discuter avec les enfants. Et donc, aujourd'hui, il y a une nécessité pour les parents de se rééduquer eux-mêmes, de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Les enfants maîtrisent mieux les portables que les parents. Oui, absolument. Les parents ont tendance à croire que l'enfant ne sait pas. Alors qu'il a déjà... Il sait tout. Tout. Et il faut se ramener à son niveau. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir savoir
tout ce qu'il a emmagasiné comme information et l'aider à faire la part des choses. Un film pornographique que tu vois, ce n'est pas du réel d'office. C'est des gens qui derrière se dopent. C'est plusieurs séquences que les gens ont montées. Mais l'adolescent a tendance à aller tester ça. Tout de suite sans savoir que derrière c'est tout un montage. Il faut que le parent soit attentionné, sache que son enfant a accès à telles infos. Aussi, observateur. Oh, très observateur. Il faut de l'ouverture, il faut de l'observation. Et ça, tous les parents ne l'ont pas. C'est vrai. Et ça, il faut forcément aujourd'hui que les parents aillent à cette école. Les pouvoirs publics font de leur mieux. Aujourd'hui, on a le guide du dialogue parents-enfants que le ministère des Affaires sociales a édité avec l'appui des partenaires. On n'entend pas parler suffisamment. Voilà. Il va falloir vulgariser, Exactement. il va falloir vraiment en parler Exactement. sur les plateaux de télévision, de radio et autres. Ça peut faire l'objet des thèmes. Il y a de la diffusion dans les communautés, mais ce n'est jamais encore l'idéal. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Donc ce guide, par exemple, quand vous le prenez, ça aide le parent à pouvoir aborder la question de la sexualité. C'est ça. Parce que la question ne s'aborde pas de la même façon avec tous les enfants. C'est en fonction des tranches d'âge. Ce que l'enfant de C2 considère comme amour n'est pas la même chose que l'enfant de la 4e. Il faut pouvoir s'adapter à l'âge de l'enfant, à tout ce qu'il aura, à l'environnement. Et allons-y, on peut le faire. On a également les modules sur l'éducation sexuelle aujourd'hui dans les établissements. L'État l'a intégré dans les curricula. Les enseignants sont formés. Il y a un ensemble de travail qui se fait actuellement pour déjà attirer l'attention des enfants. Quand on dit éducation, ce n'est pas que les questions de sexualité. C'est les questions d'estime de soi, de droit, de devoir. Il faut responsabiliser l'enfant aussi. Qu'il sache que quand je pose un acte, je dois pouvoir en répondre. C'est mon droit, certes, d'avoir l'information, mais c'est aussi mon devoir de répondre de mes actes. Et donc, il y a un ensemble de modules dans les matières. On pourra y revenir sur d'autres émissions. Sur d'autres émissions, sur d'autres convainc-moi. Oui. Et l'autre question, c'est que beaucoup de femmes se plaignent lorsqu'elles adoptent une méthode contraceptive. Et soit, si ce n'est pas des maladies, de petites maladies, soit c'est qu'elles grossissent et elles en parlent. Est-ce qu'il y a une méthode qui est la meilleure ou qu'est-ce qui cause ces problèmes aux femmes? Non, mais merci à vous. Vous aidez vraiment les gens à choisir. Ouais, ça, c'est très bien. C'est une question qui revient souvent. Il y a un principe de base sur lequel on doit s'entendre. Lorsque vous adoptez une méthode moderne, je prends l'exemple d'une pilule ou de l'implant qu'on vous met. Le principe de base veut qu'on comprenne que c'est un corps étranger que vous introduisez dans l'organisme. Et quel que soit le corps étranger que vous introduisez dans un environnement, il y aura un bouleversement. C'est aussi simple que ça. Prenez un verre d'eau, mettez-y un caillou. Il y aura un changement. D'accord. Prenez un verre d'eau, mettez-y un peu de sable. Il y aura un changement. Et donc, lorsqu'on introduit un corps étranger, tel qu'il soit, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une réaction de l'organisme qui va essayer de s'adapter à la présence de ce corps nouveau. C'est cette réaction qui génère chez les dames diverses manifestations que nous allons appeler effets secondaires. Mais il est important que les gens comprennent. On ne peut pas, dans notre environnement déjà, observer un fait. Lorsque vous prenez du paracétamol, vous qui êtes là, parce que vous avez les maux de tête, vous avez la satisfaction. Dans notre environnement, qu'est-ce qui se passe? Si à côté de vous, quelqu'un dit « j'ai les maux de tête », tout de suite, on a tendance à lui dire « ok, va prendre du para ». Parce qu'on pense que quand on prend du para, ça calme les maux de tête. Absolument. Ce qui est réel. Mais si le para marche pour vous, est-ce que lui, son organisme est apte à prendre du para? C'est pas évident. Pas évident. Et donc, on a un souci aussi lié à ce niveau qui fait que lorsqu'une dame adopte une méthode et a ceci, d'office, quand quelqu'un d'autre en parle, on a tendance à aller prendre la même chose que l'autre. Parce que telle chose fait ceci.
alors que nos organismes ne sont pas les mêmes. Le choix d'une méthode contraceptive ne se fait pas en l'air. Non. Dans les normes, il faut se faire consulter. Exactement, vous allez vers l'agent de santé, la sage-femme, la gynéco, le gynéco ou le médecin généraliste. Et il y a ce que nous appelons le counseling, qui est une séance d'échange entre vous et l'agent. L'agent vous pose un certain nombre de questions pour avoir une idée, en fonction de la femme qui est devant elle ou lui, de votre organisme. Lorsque vous avez vos menstrues, par exemple, c'est abondant. Parce qu'il y a des méthodes, lorsque vous allez les adopter, ça peut générer de l'abondance plus tard. Et donc, en fonction des réponses que vous donnez, l'agent vous présente la gamme de produits de contraceptifs qui existent. D'accord. Et vous dit tel peut induire, tel peut. Okay. On a généralement un souci, les dames, parce que tel a adopté tel et ça marche. Oui. Non, c'est ancré chez nous. Amène-moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. D'accord. Même quand les dames sont devant les agents, on n'a pas cette ouverture d'esprit de parler de notre intimité. C'est vrai. Et donc, si vous êtes devant un médecin, vous avez des maux de tête, mais parce que vous avez honte de dire j'ai les maux de tête, vous dites c'est au dos que ça me fait mal. Il va soigner le dos. Il va soigner le dos. Alors, absolument, les maux de tête ne vont pas disparaître d'un coup. Non, pas du tout. Voilà. Et donc, il faut aussi apprendre à connaître son corps. Si vous ne connaissez pas votre corps, même en tant que femme, lorsqu'on va vous poser certaines questions, vous aurez du mal à donner les bonnes réponses. Alors, l'ensemble de ces réponses doit orienter dans le choix de votre méthode. C'est ça. C'est chacun qui va choisir. Il n'y a pas une méthode adaptée à toutes les femmes d'office. C'est ça. Non, on n'a pas les mêmes corpulences, on n'a pas les mêmes tailles, on n'a pas les mêmes poids, on n'a pas les mêmes cycles. Et donc, il faut, durant cette séance de counseling, partager l'ensemble des informations nécessaires et utiles. C'est ça. En fonction de ça, lorsque l'agent finit de vous présenter la gamme, vous adoptez votre méthode. Et maintenant, lorsque vous adoptez la méthode, si ça implique la présence d'un corps étranger, vous devez d'office savoir qu'il y aura une réaction de l'organisme. L'autre difficulté qu'on a, c'est que lorsque les dames sentent les effets, on s'y attend. Normalement, elles doivent retourner vers les agents et poser le problème pour que cela soit corrigé. En fonction des effets, on peut savoir à telle méthode semble ne pas être adaptée à votre organisme. On peut plutôt prendre celle-ci. Mais les dames, généralement, on néglige, on ne retourne plus voir les agents. C'est vrai que l'environnement aussi contribue à tout ça. Il y a la honte de pouvoir parler de son intimité, de pouvoir retourner, dire il y a ceci chez moi, il y a ceci. Or, normalement, les dames sont invitées lorsqu'elles adoptent une méthode et qu'il y a tout ce qu'elles observent, elles doivent retourner voir l'agent. Si c'est normal, l'agent va les rassurer, leur dire ceci est normal en fonction de la méthode. Elle doit repartir au contrôle. Au contrôle. Mais le contrôle chez nous, vous savez ce que c'est. Lorsqu'on dit que c'est pour 5 ans, elles vont repartir 5 ans après si elles ne ressentent rien. Vous voyez, déjà chez nous, vous voyez la mentalité qu'on a. Remarquez chez nous, on vous amène à l'hôpital quand? À partir du moment où vous prenez difficilement la bouillie. Lorsque vous prenez difficilement la simple bouillie. C'est en ce moment que vous avez... C'est en ce moment qu'on recherche le véhicule d'urgence. Lorsque votre cas est grave. Très grave. Lorsque vous ne pourrez plus vous lever, lorsque vous grelottez à outrance, ce n'est qu'en ce moment. Donc, c'est des réflexes qui se sont développés dans notre environnement et ça joue également sur ces aspects-là de choix de méthodes contraceptives. Une dernière question avant de clôturer ce débat. Entre les méthodes que vous appelez naturelles et les méthodes, la deuxième méthode moderne, quelle méthode conseillez-vous? Merci beaucoup. J'irai plus loin. Les méthodes naturelles, comme le dirait l'autre, on ne sait jamais quand le fou vient au bâcher. Donc les méthodes naturelles, le jour où le fou viendra au bâcher, il ne calculera plus. Il n'entendra plus rien. Et ce que vous ne voulez pas va arriver. Non, je comprends. Je comprends. Non, merci beaucoup. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, Dieu a su faire les choses. Il n'y a rien qui soit bon, uniquement bon sous terre.
l'homme en lui-même est le bien et le mal. Même si c'est une méthode naturelle, ça va demander un peu d'attention. D'accord. Et donc, quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous devez vraiment suivre les prescriptions. Je prends quelqu'un qui décide de suivre la méthode du calendrier, ou quelqu'un qui a son collier et qui bouge l'anneau chaque jour. Idéalement, c'est conseillé d'avoir une heure précise pour le faire, pour ne pas oublier. Et pour ne pas le soir se dire, est-ce que j'ai fait ça aujourd'hui? C'est aujourd'hui j'ai bougé ça ou bien c'était hier? Parce qu'entre les soucis, c'est vite fait d'oublier ceci. D'accord. Quand vous devez prendre par exemple des pilules et que vous devez les prendre chaque jour, c'est conseillé de prendre ça à une heure fixe. Par exemple, si vous devez prendre le premier jour, vous démarrez à 13h, ça veut dire que tous les jours à 13h, vous devez prendre. Et c'est censé vous aider à savoir, avoir ce réflexe que à 13h, je dois faire ceci. D'accord. Parce que si vous ne mettez pas ce minimum-là, vous risquez d'oublier certains jours. D'accord. Et si vous oubliez, c'est qu'il y a déjà une défaillance au niveau de la méthode qui est censée vous protéger. D'accord. Parce que vous ne respectez pas comme ça se doit. C'est comme j'ai le palu ou un palu chronique, je vais voir le médecin et il me conseille des comprimés, il me dit prenez ça aujourd'hui, demain et après-demain. Ok, je prends aujourd'hui, demain je laisse. J'aurais peut-être tendance à croire que bon, je suis rétabli. Oui. Mais quelques jours après, j'aurai une rechute. Rechute, tout à fait. Qui sera plus grave. Et donc, quelle que soit la méthode que vous adoptez, d'abord, il faut passer par le counseling, bien s'informer. Mais il y a toujours une exigence à respecter. Qu'elle soit naturelle ou non. Si j'opte pour l'abstinence, par exemple, c'est simple, c'est naturel. Mais il faut que je me décide à ne pas céder à la tentation à un moment donné. D'accord. Il faut que je me décide, par exemple, à ne pas abuser de l'alcool pour éviter de faire ce à quoi je ne pense pas dans un environnement donné. Il faut que je me décide à ne pas me donner à la consommation de stupéfiants. Ceux avec qui je prends, quand ils ne sont plus en eux-mêmes, je ne sais pas à quoi je suis exposé. Et pourtant, j'ai décidé de pratiquer l'abstinence. Donc, que la méthode soit naturelle, moderne, l'individu doit faire un effort pour s'adapter. C'est ce que je peux dire. Et inviter surtout pour l'adoption d'une méthode à se rapprocher des agents de santé. D'accord. Faire la phase de counseling, donner les bonnes informations sur soi et faire un choix éclairé. Merci à vous. Je vais vous demander votre mot de la fin, Théodore Thiezoumen. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également les téléspectateurs. Il faut dire, s'adresser aux jeunes pour mot de la fin et dire adopter une méthode contraceptive, c'est se donner la chance de réussir. C'est se donner la chance de progresser dans la vie. C'est choisir ce qui est bien pour sa vie. On dit un véhicule très chargé ne peut pas atteindre la vitesse de croisière. C'est à vous de savoir, en fonction de vos objectifs, à quel moment est-ce que vous chargez votre véhicule pour atteindre votre vitesse de croisière. Aujourd'hui, les gouvernants ont fait ce qu'ils peuvent, la science a fait ce qu'elle peut. On a des méthodes qui nous permettent d'atteindre nos rêves, d'atteindre nos objectifs de vie. À chacun de décider de faire le bon choix, d'adopter une méthode qui convient déjà qu'on sait qu'on est actif sexuellement. Donc j'invite chacun à se décider à faire le bon choix, à adopter une méthode contraceptive de son choix. Madame, Monsieur, voilà qui est dit. J'espère que vous avez pris de la bonne graine à travers tout ce que nous avons dit sur Convainc-moi de ce jour. Nous avons parlé du planning familial, intérêt et choix de sa méthode. C'est avec Théodore Thiezoumen. Il est consultant en santé de la reproduction. Il va nous revenir surtout sur d'autres thèmes puisqu'il est spécialiste dans plusieurs domaines. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.